VAZ, la radio du Val d'Azergue. Aujourd'hui est bien évidemment un sujet d'actualité que je vais laisser développer par mon ami Daniel Ravier, qui s'occupe bien sûr de l'apiculture. Un sujet d'actualité sur le frelon axatique dont nous avons un gabarit de nid là qui est quand même assez extraordinaire. Alors c'est vrai que ce gabarit est relativement déjà important, 45 cm de diamètre, 55-60 de haut, en forme un peu d'œuf. Mais il peut en avoir des beaucoup plus gros, jusqu'à presque 2 fois plus gros en diamètre. Dans ce type de nid, il va tenir quelques milliers de frelons asiatiques, 2-3 000. Et dans des grands nids, on en aura jusqu'à 8 000, voire plus. À l'automne, au mois de fin octobre, si on a 2000 frelons asiatiques là-dedans, il y en aura pratiquement la moitié qui seront des reproducteurs, soit des fondatrices, soit des mâles. Et ça veut dire qu'il y aura 500 fondatrices qui seront prêtes à repasser l'hiver ensuite. 10% vont ressortir. Et puis après, en fonction des prédateurs, eh bien, il va y avoir de l'ordre de l'équivalent de 5 à 10 nids qui vont s'installer pour un nid, quoi. Alors, il semblerait que les choses ont été prises en main assez tôt cette saison, puisque votre association a sensibilisé pas mal de municipalités, que des comités se sont créés et que vous allez chez les particuliers ou les propriétaires de ruches pour poser des pièges. Alors, en fait, il faut revoir un petit peu, c'est le département qui s'est lancé un peu plus, même à la région, dans la lutte contre le frelon asiatique. Et dans le département, c'est assez clair. Le GDS fait banc commun avec le Gazar, qui est un organisme concernant la santé des abeilles, ainsi que le syndicat du Rhône, pour sensibiliser toutes les communautés de communes. Et chaque communauté de communes fait la démultiplication sur les communes. Et recherche des contacts avec des associations de piégeurs, c'est-à-dire les associations d'apiculteurs, comme Serra, etc., à Sirieux d'Azergue. Et aussi, il y a Alternat Info à Chazec qui fait du piégeage. Et beaucoup de communes. Alors Cap 21 à Pommier s'y met cette année. Depuis plusieurs années à Dommartin, il y avait eu le piégeage organisé en partie par la mairie et par une personne du syndicat apicole du Rhône. Et ils ont montré que l'année passée, ils avaient moins de 10 nids, alors que nous, on en est encore à 25-30 nids par an ces 3 dernières années, quoi. Est-ce que ça veut dire qu'actuellement, il y a un maillage qui est en train de se faire pour faire un bouclier de protection au niveau de notre communauté de communes? Dans le réveil des frelons asiatiques, il y a plusieurs étapes. Il y a la sortie de la cache, ensuite il y a les déplacements, et ensuite il va y avoir le nid primaire. Et donc, si on arrive à détruire réduire les nids primaires et détruire les nids secondaires, on peut encore avoir les migrations. Mais pour la migration, il faut piéger de partout pour ça. C'est pas seulement une commune. Quand on a des fondatrices dans un nid primaire, on la piège, on piège éventuellement une concurrente, et puis il n'y a plus de nid primaire actif. Il n'y a plus personne pour pondre dedans, quoi, et ni de le nourrir. D'accord. Et du fait, vous avez parlé dernièrement de faire des pièges sélectifs. Ça veut dire quoi exactement? Alors on va peut-être aller sur le stand de Serra, etc., voir un piège sélectif. Le premier réflexe des apiculteurs, ça a été de piéger tout ce qui traînait. Donc on prend une bouteille, on coupe, on inverse, on met du liquide qui attire et pratiquement tous les insectes vont être noyés dans ce bocal. Donc c'est pas du tout sélectif. S'il y a beaucoup de frelons asiatiques, c'est bénéfique. Mais si on noie beaucoup plus d'insectes autres que le frelon asiatique, là on est en préjudice pour l'environnement. Donc l'idée, c'est de capturer des fondatrices frelons asiatiques, donc d'avoir des trous où les insectes peuvent rentrer et sortir s'ils ne sont pas bien gros, où les gros insectes comme les papillons, les bourdons, le frelon européen, le xylocope et tout ça ne peut pas rentrer. Le diamètre au fond, ici, il est seulement de 8 mm à 1,1 ou 2, quelque chose comme ça. Et donc la fondatrice frelon asiatique, elle va aller manger en bas et essayer de retrouver la sortie par ici, mais la sortie n'est pas là. Et elle a très peu de chances de ressortir. Alors, on la laisse en vie dedans, elle va en attirer d'autres en émettant des phéromones.
ce qui permet d'avoir plus de chances d'en attraper un certain nombre. Donc ça c'est pour le printemps. Et après, au printemps. Et on change de formule. Alors après l'été, au mois de juillet, il y a très peu de frelons ouvrières qui traînent et plus de frelons asiatiques fondatrices. Donc il y a très peu de gens qui font du piégeage à ce moment-là dans la nature. Seuls les apiculteurs continuent, s'ils en voient, ils continuent sur leur rucher. Par contre, si les nids sont à plusieurs centaines de mètres des ruchers, ben pendant cette période de fin juin jusqu'à début août, ils vont voir aucun frelon asiatique. Parce qu'ils vont pas très loin au départ. Il y a à bouffer un peu de partout, ils vont se débrouiller avec ce qu'il y a, et il n'y a pas beaucoup de gens à nourrir, pas beaucoup de bestioles à nourrir. Et puis après le nid s'étant bien développé à la mi-août, c'est là que les frelons vont aller plus loin et qu'on va les voir attaquer des ruches, aller attaquer d'autres insectes, se déplacer un peu de partout. Et c'est là qu'en général on reprend le piégeage des frelons. Et si nous avons bien saisi, toute la problématique est là, c'est que si s'attaque aux ruches, il n'y a plus d'abeilles, s'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de pollinisation et ainsi de suite. Oui. Et c'est très grave pour notre biodiversité. Alors bien sûr, et on peut voir des frelons asiatiques se promener en bordure de toit. Ce n'est pas les abeilles qui vont chercher là, mais ça va être des petits nids de guêpes. Donc ils s'attaquent aussi aux guêpes, hein, et c'est même prix que les abeilles. Et s'il n'y a plus les guêpes, la guêpe, quand elle est trop nombreuse vers une ruche, va perturber et affaiblir la ruche. Mais s'il y en a juste un petit nombre, elle va faire de l'hygiénisation. Elle va manger quelques abeilles mortes ou malades et ça va faire hygiéniser la ruche. Donc l'équilibre naturel n'est pas simple à modifier, c'est pas sans conséquence.